avait des manquements à l'époque, parce qu'on se formait dans le tas comme ça, tout seul. Donc on s'est dit qu'il faut plus formaliser et faire des formations, professionnaliser ces jeunes qui sont dans la culture. Ça peut devenir une profession, et quand ça devient une profession, ça peut faire vivre les gens qui sont dans la culture. Donc vite, on a compris qu'il ne fallait pas faire comme les autres, mais il fallait plus orienter les activités vers les formations et l'accompagnement des jeunes. Je vais commencer sur Hip Hop Academy, qui va être sur sa 3e édition. Hip Hop Academy, c'est un centre de formation et de documentation en hip hop et culture urbaine, notamment des formations en vidéo et photo que dirige Mme Fatou Kandé Senghor. En graphisme aussi, en DJ, en musique assistée par ordinateur et en anglais et en français. Et aussi, il y a des programmes de management, de marketing et de communication événementielle. Donc, c'est un programme qu'on a déjà fait en 2 étapes, 2011, 2012, 2012, 2013. Et en titre indicatif, en 2013, on a eu 49 élèves, dont 6 étrangers, 3 Mauritaniens et 3 Nigériens et 11 femmes. Que les gens, Mme Bija Tambi de la ville de Dakar, nous ont dit qu'il n'y a pas eu de femmes dans la salle, mais au niveau des formations, quand même, les femmes sont très très bien représentées, 11 femmes. Hip Hop Academy, cette année, on va rajouter des petites modules de formation, c'est-à-dire le community management, on va le rajouter, et peut-être la sérigraphie urbaine aussi. Ça, c'est les 2 nouvelles formations qu'on va rajouter à Hip Hop Academy en 2014. Il y a le projet Urban Nation People aussi qui sera à sa 6e édition, qu'on fait en partenariat avec l'association Kaifetch. C'est un festival panafricain de danse hip-hop qui existe depuis longtemps. On a vu le sacre souvent du Sénégal, je pense à 2 reprises. La dernière édition a été remportée par la Guinée-Conakry et la première par le Maroc en 2008. Donc il y a aussi un projet qui s'intitule Festa déjà, j'en ai parlé un peu, c'est le Festival international de hip-hop et de culture urbaine, qui sera à sa 9e édition consécutive en juin prochain du 4 au 8. C'est-à-dire on faisait souvent 10 jours, mais cette année on a un peu rétréci les dates parce que c'est pour nous très costaud en termes de budget et d'énergie pour le supporter, mais c'est plus intéressant et plus logique quand même de se concentrer sur 4 jours que sur 10 jours. On va faire seulement la ville d'Aquin, les grands axes et toutes les disciplines des cultures urbaines et hip-hop seront représentées. Pour le moment, on a eu 12 confirmations des pays qui seront là présents, Inch'Allah, en juin. Et avant d'introduire M. Fall, donc je vais parler un peu sur le projet UMA, qui est le dernier projet d'agriculture urbaine, qui signifie Youth Urban Media Academy, soutenu par OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. Donc c'est un projet que j'ai eu la chance de piloter dès le départ en partenariat avec cet Américain ici présent, M. Ben Hudson. On a eu la chance d'être invité par Open Society Foundation à Budapest, en Hongrie, en mai 2013. Donc quand on les a rencontrés, c'était un sommet des jeunes partout dans le monde, il y avait 150 jeunes, des gens qui travaillent dans l'éducation, dans le social, dans le développement. On a échangé avec ces responsables de Open Society. Ils ont dit que le hip-hop, ça nous intéresse, mais pas sous cette forme qu'on le connaît. Est-ce que vous pouvez nous proposer un projet qui va dans le sens un peu de la lutte contre la discrimination, etc., etc. Donc nous, on travaille beaucoup avec la prison de Forbet. On a rencontré le régisseur, on a dit, écoute, nous, on pense proposer à Osiwa un projet qui va récupérer les jeunes qui sortent de prison et qui savent au moins lire et écrire. Parce que ce n'est pas évident, on ne peut pas prendre n'importe qui, il ne faut pas refaire tout le cycle. Donc là, on a 9 élèves qu'on a récupérés au niveau de Forbet, plus un qui est chez nous déjà, qui est africain, mais qui était pensionnaire de Forbet. Donc ça fait un total de 10. On va encadrer avec sous la houlette de Fatou Kandé Senghor et de Keiti aussi, qui va être là bientôt pour le mentoring et toutes les formations. Donc sur ce, je vais introduire M. Malik Mengofal, qui représente ici OSIWA, du projet UMA. Merci. On a un réseau très large de programmes thématiques et géographiques. À Budapest, c'était beaucoup plus le programme jeune de OSF qui est basé à New York, qui s'occupe uniquement exclusivement de questions jeunes, et la fondation qui est en Europe, qui est une fondation géographique. Nous sommes la section ouest africaine, basée ici à Dakar depuis 2002. On est en Afrique de l'Ouest depuis 2000 et en Afrique globalement depuis 1994. Depuis sa création, la fondation a travaillé
en tout cas accompagner, parce que la première fondation a été installée en Europe de l'Est. C'était beaucoup plus pour accompagner les anciens pays communistes à faire la transition entre le régime communiste et la démocratisation. À partir de 1994, avec la fin de l'apartheid en Afrique du Sud aussi, la première fondation a été mise en place en Afrique du Sud pour accompagner l'Afrique du Sud à faire la transition. Depuis lors, on a eu des fondations géographiques en Afrique du Sud, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Actuellement aussi, on a des bureaux en Afrique du Nord. Globalement, nous travaillons sur les thèmes de gouvernance, de transparence, mais aussi les thèmes des droits humains, de l'inclusion, de la défense des minorités et des groupes marginalisés. À Afrique urbaine, dans le cadre de ce projet, ça va au-delà de l'aspect artistique. Et je pense que même la communauté scientifique est en train de travailler et il y a eu des productions sur ça. Ils sont en train de magnifier l'originalité de la jeunesse, globalement, dans sa capacité à produire une forme de citoyenneté. Ils se sont appropriés des espaces, quelquefois libérés par l'État, défaillant, qui n'a plus les moyens dans le cadre. Et il y a même eu une longue trajectoire depuis les mouvements 7-7, depuis les années 80. La génération Boulefalé, les groupes de rap et autres. Il faudrait voir le rap graphique, slam, et tout, en tout cas en un les cultures urbaines, beaucoup plus comme une forme, en tout cas dans la fabrique sociale de production d'une nouvelle citoyenneté. Passer de sa propre famille, on va dire, à la famille des autres, se révèle très fonctionnel, surtout quand on rencontre des gens qui partent d'une pièce de 9 mètres carrés pour s'installer dans plusieurs pièces et qui offrent leurs opportunités à d'autres gens de leur quartier. Et donc voilà, j'ai agrandi ma famille, j'ai trouvé des gens plus jeunes, plus âgés que moi, avec qui on peut réfléchir, parler, faire des propositions, sans avoir de doute sur eux, ou bien dans l'autre sens sur nous, et ça a porté ses fruits. Donc cette association m'a donné l'opportunité d'enseigner la vidéo et la photo dans le cadre du Hip Hop Academy. J'ai eu un groupe de 15 élèves, très très sympa, qui est une sorte d'échantillonnage de ce que l'on trouve dans toutes les familles, des petits frères et des petites sœurs qui ont envie de faire des choses, qui n'ont pas toujours la discipline, qui n'en ont pas toujours une bonne conception. Et je me suis dit, c'est le moment peut-être d'élaborer ce qu'on appelle en anglais un syllabus, et je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est comment trouver des méthodes, de nouvelles méthodes, de les intéresser à l'apprentissage, etc. Donc finalement, mon élève n'arrive pas à me filmer. Et finalement, voilà, on a trouvé une formule, on a créé le cours ensemble au fur et à mesure, qui est une sorte de cours de connaissance générale, de connaissance de soi, où on discute de nos confréries, de notre religion, de nos questions de genre, pour pouvoir s'entendre, se respecter, se comprendre, avant d'apprendre ensemble. Et les jeunes de la banlieue en général ont des convictions, et c'était le moment de défendre ces convictions, ou de réapprendre de nouvelles choses en tout cas. Et ça a bien fonctionné. Il y a eu de très beaux échanges, et tout le monde a développé un sujet, a transformé en film cette année. Et donc ce groupe va continuer de fonctionner et de nous produire des magnifiques films à la fin 2014. Et voilà qu'à notre tour maintenant, nous avons des petits frères, c'est-à-dire ceux qui seront du projet Yuma, que j'aime bien identifier comme aussi des jeunes qui ont besoin qu'on s'intéresse à eux, et non comme des anciens détenus ou des petits détenus, puisqu'en fait, quelque part, ils ont commis des menus larcins et pas flambé la ville. Donc c'est juste d'autres jeunes de familles que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas qui vont arriver chez nous et apprendre aussi à se connaître, à se respecter, à se parler, à nous parler et à utiliser leurs mains. La sélection a été faite à un niveau où ils sont capables de parler français, de comprendre et de s'exprimer un petit peu aussi pour
faire d'eux des gens confidents, confiants, qui sauront s'exprimer et échanger avec d'autres gens qui ne sont pas de notre cercle. Et l'objectif aussi sera de concocter ensemble, à partir de ce fameux syllabus de base, comment apporter de nouvelles techniques de transmission de connaissances à des personnes qui ont un niveau de concentration différent, à des personnes qui ont des problèmes autres que apprendre dans les familles d'où ils sont. Et je suis très enthousiaste de partager cette expérience d'abord avec eux, mais aussi avec quelqu'un comme Katie, qui sera aussi dans la bande comme un mentor et un excellent transmetteur de sciences. Et donc voilà, on va faire ça, on va dire qu'ils seront des étudiants comme nous, parce qu'il va falloir vraiment s'apprendre des choses mutuellement. Le projet Flow-Up était un début de réponse à ça. À côté de cela, ce qui était intéressant aussi, c'était de faire revenir la compétition dans l'hip-hop. Mais quelle compétition? Une compétition saine, avec des valeurs, que les artistes se rendent compte que finalement, il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler, encore travailler pour s'en sortir. Et donc, ça n'a pas été facile. Je parle comme un Bléon. En fait, j'ai sa nostalgie un peu. Ça n'a pas été facile parce que justement, lors de la première édition, il y a eu beaucoup de difficultés. Des groupes qui étaient mécontents, qui ne comprenaient pas qu'ils aient été éliminés parce que voilà, ils étaient célèbres dans leur quartier, ils avaient beaucoup de soutien dans leur quartier. Et nous, l'intérêt, après la première audition, de faire monter les groupes sur scène, c'était justement de voir ce qu'ils valaient sur scène. Parce que, bon, en studio, aujourd'hui, avec la technologie, il est possible de faire pas mal de choses. Je suis vraiment très contente de venir ici. J'avais aussi visité le projet Agriculture urbaine, ça fait au mois de mai, avant de l'année dernière, même en avril. Et j'avais été aussi très impressionnée par le travail ici fait, avec une bonne énergie et beaucoup d'engagement de tout le monde au sein de cette association. C'est un modèle de réussite, c'est un modèle de détermination, d'acharnement. Et voilà le résultat qu'on a. Donc je pense que vraiment c'est une initiative à féliciter. Les activités aussi, c'est moi vraiment la détermination à faire avancer tout ce qui se passe dans le milieu des cultures urbaines. We